Bonjour à tous, Plivier de Luzia, Kakdila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi pour une petite balade à Saint-Pétersbourg. J'ai adoré la ville, c'est vraiment incroyable. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. En ces temps où les réseaux sociaux sont plus que jamais incertains, je développe Rutube, VK Vidéo, Telegram et Instagram. S'il vous plaît, suivez-moi si vous voulez qu'on reste en contact. On y va, let's go. Imaginez vous réveiller sur une maison flottante de luxe, au cœur d'un lagon serein, entouré par les eaux cristallines du lac Ladoga, l'un des plus beaux trésors naturels de Russie. Bienvenue chez Aquastories, un concept exclusif de maison bateau. Ces villas flottantes sont équipées de tout le confort moderne. 3 chambres spacieuses avec télévision, une salle de bain, une cuisine entièrement équipée, un barbecue pour vos soirées, un zodiac pour partir à l'aventure et même des paddles pour explorer tranquillement les eaux environnantes. Que ce soit en été pour des journées ensoleillées ou en hiver pour profiter de la magie des paysages enneigés, Aquastories vous offre une expérience inoubliable à vivre en couple, entre amis ou en famille. Imaginez-vous naviguer entre nature sauvage et confort ultime, loin du stress du quotidien. Et grâce au code Charles, bénéficiez de 15% de réduction sur vos réservations. Ne manquez pas cette unique occasion de vous évader dans un cadre exceptionnel où luxe et nature se rencontrent. Réservez dès maintenant votre aventure flottante et vivez une expérience magique sur le lac Ladoga. Là, il est bientôt midi et j'arrive dans un gigantesque food court qui s'appelle Wokzal 1853. Et en fait, il est dans une ancienne station de gare, donc c'est gigantesque. J'y suis allé déjà une fois, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et comment on peut se régaler là-dedans. Si je commence à prendre l'escalator dans l'autre sens, ça va pas le faire. Donc ils ont gardé le style de la gare bien sûr, et c'est gigantesque avec plein de stands de bouffe différents aussi. Plein de concepts de bouffe différents comme d'habitude en Russie. Ah, raclette. Oui, la raclette est présente en Russie et à Saint-Pétersbourg. The biggest food mall in Russia and in Europe. Et donc c'est le plus grand food court de Russie et d'Europe, celui-là. C'est gigantesque, plusieurs étages, très très long. Bon, je vais prendre ça pour bruncher. C'est bouffe serbe. Pas mal la bouffe serbe. Bon les amis, je me dirige vers le centre-ville de Saint-Pétersbourg. La météo n'est pas avec nous. Ça va me prendre une petite averse. J'espère que ça va aller pour tourner cette vidéo. Mais je pense que oui, ça s'éclaircit là-bas. La structure de la ville est complètement différente de Moscou. Les gens font différent aussi. Et le design de la ville, par contre, niveau architecture, je trouve ça très très joli.
et ça se rapproche vachement de l'Europe, mais avec bien sûr une touche russe. Je vais vous montrer ça dans cette petite balade à Saint-Pétersbourg. Très colorés les bâtiments et tous un peu sculptés. Ouais, la ville, rien à voir avec Moscou, hein. De toute manière, voilà, la ville est plus ancienne que Moscou et c'est aussi l'ancienne capitale de la Russie. Là, il y avait les tsars, etc. Il y a aussi quand même une belle inspiration architecturale d'Europe. Même les églises, elles vont pas vraiment orthodoxes, mais plus romaines. Voilà ce que je peux dire sur mes premières impressions. Ils sont marrants les trams. J'aime bien. Rétro un peu. Ah, pas qu'un peu, ils sont rétro. Trop belle cette rue. Avec le soleil qui tape sur les bâtiments comme ça, les petits balcons fleuris. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plus team Moscou ou team Saint-Pétersbourg? Je sais qu'il y a une petite rivalité entre les deux villes. Un peu comme on peut avoir en France, c'est marrant. Les rivalités qu'on a nous. En France par exemple, il y a Paris-Marseille, au foot, énorme rivalité, et puis la ville d'une manière générale. On a Lyon-Saint-Étienne, grosse rivalité. Donc ça c'est Bourgogne. On a Lille-Lens. Ça c'est le nord de la France. On a Toulouse-Bordeaux. Ça c'est des rivalités, ils ont ça aussi ici, dans ce que je vois, ce que j'entends un peu. Entre Saint-Pétersbourg et Moscou, il y a quand même une certaine rivalité entre les deux villes. Il y a pas mal de monde là. Comment vivent les gens dans cette ville? C'est intéressant de voir ça.
Je sais pas ce qu'elle m'a demandé. Et là-bas la cathédrale, la basilique là. Magnifique. Et il fait beau là. Le temps a changé en 15 minutes. Oh, le monde ici. Pas mal la ville, non? Moi j'aime beaucoup. Je passe un bon moment. Là je suis dans Héritage s'appelle. C'est un lieu art et design je crois. Les gens sont stylés et atypiques ici. Très sympa. Ah, les gens ils ont du style ici. Hein. Très très stylé. Это... What is it? Это очень интересно. Stylé. Et là c'est un petit food court. Tiens, boum. По-английски. Понимай? По-английски? Just понимай. Can you tell in camera, please? I'm French. It's for YouTube just. Ah, you're French? Okay. Yes. What is this place? It's really cool. This is... You can speak in Russian. Да? Да. Все. Это этажи. Здесь, о чем мы тут делаем? Здесь очень много маленьких магазинчиков для разного возраста людей, с разными интересами. По большей части здесь аниме-магазины, но есть еще магазины с одеждой, для разных субкультур, к примеру, хиппи. Вот. Тут еще есть фудкорты, так что день можно провести хорошо здесь. And why people are super stylish?
No? Because of anime? I think so. Yes? Can I touch him? Yes, конечно. Oh, he's so Он cute. зовут Томми, француз тоже. Oh my god. Les gars, on est à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, ville d'architecture, de design et d'art. Et je pouvais pas ne pas m'arrêter à cet endroit où ils fabriquent des statues et des designs qui sont incroyables. Je vous montre ça. Dimitri, Да, очень приятно. очень приятно. Меня зовут Дмитрий Нечпуренко. Мы находимся в Санкт-Петербурге и уже как 5 лет занимаемся изготовлением скульптур из металла. Делаем их из в основном нержавеющая сталь. Это для улиц, для парковых зон, для участков. Начинали мы с животных и на самом деле дошли до определенного уровня, что работаем с такими организациями, как Сбербанк, Роснефть. У нас заказывают в основном это администрация города, парковые зоны, это ландшафтные студии и те, кто любит вообще красивые вещи. Также мы отправляем по всему миру, Америка, Канада. Основное направление это у нас, вот, конечно, нержавеющая сталь. Также мы используем атмосферостойкую сталь, это вот картеновская сталь называется. Она входит в новое направление для благоустройства, и люди начинают понимать, что это красиво. Она имеет оттенок под старину, очень имеет хорошие погодные условия для срок службы большой у нее. Мы работаем с DHL, они отправляют везде. Также у нас был опыт отправки скульптуры большой, мы ее отправили по частям, это было в Канаду. И полетели команда людей, там собрали ее на месте. Я работал с художником по металлу, кузнецы, которые делают художественные вещи. Я их выкупал, продавал на маркетплейсах, на eBay, Etsy, а потом сам решил попробовать. Но мне это дело очень нравится, и, наверное, поэтому оно пошло в гору, ну, оно пошло в рост. В Москве сейчас самые основные работы это на ВДНХ. 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 Да, да. Там выставка проходит «Россия», большой парк вот этот. Да. И там павильон ВК, ВКонтакте. ВК, да, конечно. Да. И вот эти буквы, как Facebook русский, да? Да. И вот эти буквы, которые на здание с 4 сторон, большие буквы 8 на 12, 8 метров на 12. Это вот мы делали. 8 метров? Да. Они вот на здании, ну, декоративные. Еще делаем. Ah, ça c'est un autre style, ok, super. Это тоже нержавеющая сталь. Например, композиция «Лось и лосиха» $1 000 000. Миллион рублей. Миллион рублей. Да. Donc à peu près 10 000 euros. 10 000 euros. Одна неделя у нас идет на согласование, потом мы закупаем металл, потом у нас идет, мы вырезаем все детали, потом у нас идет разметка, потом гибка, гнем, сборка, сварка. Вот. И где-то в среднем на проект 2-3 недели. Зеркальный, из зеркальной нержавейки, вот именно такой же формы, мы его подарили в храм. Я решил сделать первый раз в жизни пожертвование и поехал в церковь, познакомился с настоятелем
я хочу пожертвовать вам сюда изделие. И вот он стоит в Петергофе здесь. На самом деле за 5 лет больше 300 проектов выполнено, 300. От маленьких собачек до больших изделий. Сейчас в Москве у меня еще одна команда собирают сову. Сова будет в Новом Уренгое. Это север, за полярный круг туда, далеко. Вот, она будет 9 на 15 крылья. 9 метров. 9 метров. 9. Wow. It's like this. Да. 9 тонн будет весить. 9 тонн? 9 тонн. 9 тысяч килограмм. Да. Wow. Поэтому к нам идут за... 10 ça fait on est à 10 mètres de haut, donc il a fait son plus gros projet 10 mètres de haut, 10 tonnes. Gigantesque, c'est haut comme la maison, même plus. Здесь получается у ангела камень, не настоящий, а также из металла, и на нем текст. Это на кладбище, люди заказывают, помнят своих предков, дедушки, бабушки. Хочется тоже внести в этот вид какое-то новое движение, не только надгробные старые плиты, вот эти гранит использовать, камни, а вот современное. Чем особо горжусь, это большой крупный проект, который делали мы в том году в Крыму. Это был детский лагерь, там мы делали большое изделие комета, бабочка и большой фасад, теневая завеса такая на здание, тоже современное направление для архитектуры. Я когда только начинал этим заниматься, еще в гараже один пытался варить эти скульптуры, я увидел пикап, машину, открытый, и увидел внутри сзади стоящего медведя. Просто воображение. Сейчас мы его сняли, вот этого медведя, но там пикап стоит. Обычно мы ездим так с ним по городу. Да, хочу подарить ему вот такое изделие. Похоже на капельку. Можно повесить на стену, использовать как зеркало. Это тебе. Да. Wow, спасибо большое. Stylé les gars. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Спасибо, что приехали. Classe les gars, elle est encore chaude. Ma petite pièce, première pièce d'art pour la maison. Trop stylé. Et vous voyez les Russes, dans ce que je vois à chaque fois, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire de partout. On sous-estime quand on est en France, en Europe et qu'on voit pas forcément, mais les mecs ils savent bosser, ils font bien les choses et un grand merci pour ce cadeau, hyper classe. Donc là je pars avec Max. C'est Max qui emmène. Il emmène la bestiole à destination. Let's go. Jolie cette place. Trop beau. Impressionnant. What is the name? No? Исаакиевский собор.
Cathédrale Issakivski Sabor. C'est la cathédrale principale de Saint-Pétersbourg. C'est grandiose et c'est pas du tout orthodoxe là. C'est plus européen, italien, Rome. J'aime beaucoup. Et le style de la ville, dans ce que je viens de voir en voiture, je suis venu qu'une fois à Saint-Pétersbourg mais j'ai adoré. Mais le style est complètement différent de Moscou, beaucoup plus coloré, plus, alors je sais pas si les Russes vont me tomber dessus, mais plus européanisé. L'architecture est complètement différente. Jérôme Restaurant. Devant le palais de l'Ermitage. Apparemment c'est une chanson connue. Le truc de fou, c'est des chichas emportés. Incroyable. Tu prends ta petite chicha et après tu peux te promener. Comme si tu prenais ton petit matcha et que tu te baladais. Là tu prends ta petite chicha et tu te promènes autour du parc. Là on arrive sur la grande place de l'Ermitage et apparemment pendant la Révolution française il y a aussi des citoyens russes sous les tsars qui ont aussi fait une mini révolution sur cette place. De remplacer en tout cas les touristes européens, parce qu'il y en a beaucoup moins, par les touristes asiatiques et puis je pense Dubaï, Arabie Saoudite, toutes ces choses là. Mais il y a européens, de toute façon on peut pas trop les différencier, mais il y en a beaucoup moins. Mais en tout cas asiatiques, il y en a de plus en plus. Et même africains aussi, il y a de plus en plus d'Africains qui viennent. De la musique partout. Et avec le palais, juste là qui est magnifique, le palais de l'Ermitage. Хлопала крыльями черное племя ворон. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Продолжаем в том же духе. И что-то резкое в лицо бросало мне. А, тебе.
Мерцая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, согретых зимних звезды по имени Солнце. Au cœur de Saint-Pétersbourg, 23 h, lundi. Il a son petit animal de compagnie. Я выбился из сил, и в доме лесника ночлега попросил. Коля желает, расскажу. На улице En tout cas, la ville est vraiment ouf. Bon les gars, c'est sûr, je reviens pour faire la fête à un moment donné à Saint-Pétersbourg pour avoir une vidéo Saint-Pétersbourg by night dans les bars, les boîtes, parce que l'ambiance a l'air folle. Là, on est la semaine lundi, mais à mon avis, le week-end, ça doit être vraiment monstrueux. Les soirées